y a 2 semaines, un engin semi-submersible de 22 mètres de long en provenance de la Colombie ou de Guyane a été intercepté par les forces de l'ordre près des côtes espagnoles avec 3 tonnes de cocaïne à son bord. 3 tonnes 3 tonnes de cocaïne à son bord, oui, ce qui représente une valeur marchande de 100 millions d'euros. 100 millions au minimum, hein. À Lausanne, le gramme de coke se négocie à 100 balles, donc c'est plutôt dans les 300 millions. Même si c'est possible que la dope avait pas encore été coupée avec de l'Ariel, ce qui fait qu'elle C'est était pour ça plus concentrée. qu'elle était plus pure. Ah non, c'est l'inverse. Ouais, Serge Jacquet, bonsoir. Hello. Vous êtes avec nous. Vous connaissez bien le marché de la drogue. Oh, ça va, ouais. Alors, des sous-marins remplis de drogue, la méthode était connue de l'autre côté de l'Atlantique pour alimenter le marché des États-Unis depuis l'Amérique latine. Mais les récits évoquant ce mode de transport pour acheminer des stupéfiants jusqu'en Europe étaient jusqu'ici taxés de légendes. Ah ben ouais, on croyait que c'était des légendes. T'imagines venir depuis la Colombie jusqu'en Espagne en sous-marin, mais ça fait rêver, quoi. Non, mais ça doit prendre au moins une semaine, quoi. Alors, c'est plutôt 3 semaines, hein, je crois. Il y a 8000 km de distance à parcourir. Oh putain, non mais les types, c'est vraiment les Jules Verne du crime organisé, quoi. Oh Dieu, non mais je les imagine là au milieu de l'océan Atlantique à éviter les pieuvres géantes, les requins blancs, les épaves du Titanic, juste pour alimenter le marché comme tu dis. Non mais ça me fout des frissons. Mais bon, un marché parfaitement illégal en l'occurrence. Ouais, à ce qui paraît, même si à Lausanne c'est encore plus facile de se trouver un gramme de coke qu'un litre d'essence actuellement. Hein. Et, à part ça, ils l'avaient trouvé où leur sous-marin? Parce que ça s'achète pas dans le bricoloisir du coin. C'est clair. En effet, alors, on imagine qu'il a été construit clandestinement dans la jungle pour un coût de plusieurs millions avant de remonter un petit fleuve. Plusieurs millions, et puis ils se sont fait chourer par les gardes-côtes. Oh, mais quel manque de bol! Ouais, bon, en même temps, faut dire que c'est. C'est salaud! C'est salaud, mais. Les gardes-côtes, c'est des salauds! Oui. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'il aurait pu servir beaucoup de fois supplémentaires. Après enfin. S'il était assez résistant pour faire plusieurs voyages. Ah bon? En général, après leur livraison, ils sont plutôt coulés au large des côtes. Les spécialistes parlent même de narco-sous-marins jetables. Ah bon? Parce qu'ils sont foutus en arrivant. Ah ben ouais, j'imagine bien que ce genre de boîte de conserve fabriquée sous un bananier, après 8000 km dans une mer déchaînée, ça doit pas être en très bon état, c'est quoi. ça, La exactement. mère, ça ronge. Oui, en effet. Et des fois, le père aussi. Oui. Moi, mon père, Il vous a beaucoup rongé. Ouais. Et j'imagine que c'est pas un équipage de la marine américaine qui était aux commandes non plus. Bah non, c'était des narcotrafiquants qui ont des notions de navigation très rudimentaires. Alors, il s'agissait là de 3 équatoriens qui auraient évidemment pu y laisser leur peau. Enfin, c'est très dangereux. Hein. 3 types enfermés 3 semaines dans un cercueil en plomb. Ça fait rêver votre histoire. Je trouve que c'est presque romantique. Bon, en tout cas, ça nous montre que le c'est problème... héroïque, quoi. Ça montre Voire surtout... héroïne. Ça montre en tout cas que le problème du trafic mondial de drogue n'est pas près d'être résolu et que les gens, comme vous, pourront continuer, c'est une bonne nouvelle, à vous approvisionner en substances. Comme moi, non mais moi j'ai pas les moyens de m'acheter cette cocaïne. Moi je vous ai dit, ça coûte 100 balles le gramme. Moi je consomme des trucs 4 à 5 fois moins cher. Qui font 4 à 5 fois 5, 4... 4 à 5 fois 4 à 5 fois plus de dégâts. Par contre, les traders, eux, ils ont pas trop de soucis à se faire pour pouvoir continuer à se déchirer la tête tous les samedis soirs, vu les efforts que font les fournisseurs. Il n'y a pas que les traders qui prennent de la cocaïne aujourd'hui. Non, c'est vrai, il y a aussi les graphistes, les juristes, les artistes, les journalistes, les informatistes, les spécialistes en com, les banquiers, les étudiants. D'ailleurs, si tu veux la boîte de nuit où tu vas le 31 décembre, voire le 1er janvier, eh ben, une personne sur 2 que tu croiseras, je peux te dire qu'elle aura pris de la coke. C'est vrai que malgré les mesures prises par les autorités pour endiguer le deal de rue, la demande reste très forte. Ouais, et comme on vient de le voir, l'offre fait tout ce qu'elle peut pour y répondre. Franchement, chapeau les artistes, quoi. C'est beau le commerce international, c'est beau un monde qui communique. On peut qui le voir échange. comme ça. Serge Jacquet qui... Non, c'est Rien, tout. Merci d'être venu commenter ça m'a fait plaisir. ce qui ressemble à une anecdote, mais qui n'en est peut-être pas une. À part ça m'a donné faim, votre histoire. Vous avez pas 100 balles? Oui, on va vous donner ça tout à l'heure, à la fin de l'émission. Non. Oui, on peut montrer. Sérieux? Merci, monsieur Jacquet. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.